Bonjour. L'invitée d'aujourd'hui chez Art et Lettres ici Télévision, c'est Madame Céline Bélanger. Céline Bélanger est poétesse titulaire d'un DEC en lettres. Elle est passionnée d'écriture avec comme credo révélateur ceci: mon épée, c'est mon crayon. Elle a suivi les cours d'écriture de Sylvain Lelièvre sur la chanson contemporaine. Elle est passionnée aussi de communication et après bien des épreuves de vie, la vie justement la ramena vers l'écriture et le goût de réaliser un rêve bien enfoui qui remontait à la surface. Elle est l'auteur du recueil de poèmes « Les couleurs de ma poésie ». Alors, Madame Céline Bélanger, je vous souhaite la bienvenue chez Art et Lettres. Bien, merci beaucoup, Monsieur Benkiran. Je suis enchantée d'être ici. Ça me fait plaisir à moi aussi. Merci de votre invitation. Ben, ça fait plaisir de vous accueillir. Bon, je vais interpeller ce souvenir avec vous. Une participation commune dans un projet de médiation culturelle. J'ai découvert votre poésie, vos vers. J'ai eu le plaisir de feuilleter votre livre avec cette poésie enrichie et diversifiée, avec ces thématiques qui sont vraiment assez diversifiées et une sensibilité particulière. Donc, votre passion pour l'écriture, on va commencer par ça. Cette passion qui ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a comme un credo, justement, mon épée, c'est mon crayon. J'ai envie de dire qu'on parle de quelque chose de tranchant, de transcendant ici. Là. Voulez-vous nous en dire plus, justement? Je dirais que je le réalise plus maintenant que mon credo, c'était finalement mon épée, c'est mon crayon. Parce que mon crayon, ça a été quelque chose avec lequel je me suis défendue toute ma vie. Avec lequel je me suis détendue aussi. Pas juste défendue, mais détendue. Parce que l'écriture a été pour moi une soupape, une façon de survivre. Et c'est dans ce sens-là que je dis que mon credo, c'est mon épée, c'est mon crayon. J'ai pu, à travers ça, me défendre de beaucoup des aléas que la vie m'a amenés. J'ai subi beaucoup d'épreuves dans ma vie. Puis c'est ça qui m'a porté. Il y a eu le sport, il y a eu l'écriture qui m'ont sauvé la vie. Puis l'écriture, ben, je me souviens depuis l'âge de 10 ans que j'écris. Donc, tout jeune? Oui, tout de même. J'ai une de mes cousines qui me rappelait ce souvenir. Vous avez affûté la plume depuis tout jeune, depuis l'âge de 10 ans, ce qui n'est pas rien. Puis, bien plus tard, vous avez donné naissance à ce recueil, Les couleurs de ma poésie, qui regroupe plusieurs textes avec différentes thématiques, comme je viens de vous dire. Mais là, le titre est aussi interpellant, Les couleurs. Quel sens avez-vous tenté justement de projeter à travers ce mot, les couleurs? Les couleurs, c'était pour les facettes. Les facettes de ma personnalité, de qui moi je suis. Puis comme n'importe qui, on a tous plusieurs facettes dans la vie, plusieurs couleurs. Alors, c'était ça qui était... J'ai cherché longtemps, j'ai discuté avec des amis pour réussir à trouver mon titre, qui était justement parce que j'ai 5 thèmes. J'ai divisé mes textes en 5 thèmes. Ce qui m'a aidé à dire, il y avait plusieurs facettes. Il y a certaines facettes que j'ai hésité à mettre. Puis finalement, je me suis dit non, rendu à l'âge que je suis, là, j'ai pu à me cacher, j'ai pu à fuir quoi que ce soit, puis je veux juste être. Rendu à l'âge que je suis, j'ai traversé, comme je disais tantôt, beaucoup d'épreuves de vie. Puis à un moment donné, plus jeune, l'adolescence difficile, je me cachais, mais aujourd'hui, je ne me cache plus. Je suis qui je suis. Et c'est ça, les couleurs de ma poésie. C'est mes différentes couleurs, mes différentes facettes d'ombre et de lumière. Les deux, parce qu'on est fait des deux, finalement. On a l'ombre, puis on a la lumière en nous. Puis quand on arrive à faire la paix avec tout ça, ben ça donne les couleurs de ma poésie. Magnifique. Donc là, on parle de cette palette de couleurs, carrément peinture, où chaque couleur reflète, n'est-ce pas, comme un état d'âme ou complètement une émotion, une couleur, comme vous dites. Puis il y a donc ce recueil, il y a une première partie, j'ai eu le plaisir d'avoir de le lire, de voir, il y a beaucoup de titres très diversifiés, pardon. Puis il y a une première partie avec des chansons en refrain et couplets, et puis une deuxième partie avec de la poésie.
Mais comme je vous dis, donc, la première partie avec des refrains, des couplets, donc c'est des chansons. Est-ce que vous avez tenté de mettre ces textes en musique, justement? Il y a eu quelques textes qui ont été mis en musique. Juste pour vous Mhm. faire un bref aperçu, c'est quand j'ai Oui, commencé à écrire tout jeune, je me oui, promenais sur la rue. À l'époque, j'habitais en dehors de la ville, donc en campagne, et je me mettais à chanter, et c'est de même que ça sortait. ok. Ça sortait en chanson. Alors, c'était un peu. J'ai fait un des premiers textes, un des textes que vous avez apprécié, je crois, qui est Poussière Mhm. d'étoiles, Oui, a été écrit dans le exact. cadre de mon cours chanson contemporaine avec M. Lelièvre. Et il Mhm. fallait le mettre en musique. Alors, j'ai une amie qui a accompagné la musique que j'avais, mon air, puis on a Mhm. fait. J'ai encore l'enregistrement quelque part. Oui, j'ai essayé par moment de présenter certains textes, mais c'est pas évident dans le milieu culturel aujourd'hui de Oui. présenter des textes, de se faire connaître. Mhm. Euh, à l'époque aussi, je vous dirais que j'étais jeune, plus jeune, Mhm. et que j'ai manqué énormément de confiance en moi. Ce qui a fait que, parce que j'ai quand même fait un stage aussi avec Robert Léger, Louise Forestier, Oui. Daniel Faubert, puis Mhm. il me disait que j'avais le talent, mais Oui. ça me manquait quelqu'un qui faisait de la musique pour présenter les textes mis en musique. Je sais que dernièrement, après la sortie de mon livre, il Oui. y a eu des gens une ou deux personnes qui m'ont dit qu'ils essayaient de mettre de la musique sur certains de mes textes. Oui. Et j'ai même participé à un concours avec Ginette Renault à une époque et j'ai gagné Oh, le deuxième prix du concours avec excellent, Johnny Printemps, félicitations. Prends ton temps. Mhm. Et elle avait choisi mon texte en deuxième. Là. Alors, c'est ça. C'est ça. Mais quand tu manques de confiance, tu n'es pas prêt à percer, ben tu fais rien. Tu n'oses Oui. pas avancer. Oui, c'est une période à traverser, justement. Il y a toujours une période creuse, on va dire, dans la vie à Oui, traverser. Première partie avec les chansons et refrains. Et deuxième partie, donc de la poésie. Moi, j'ai remarqué qu'il y a une poésie même avec du rythme, même classique. On va parler de cela en détail, mais on va le faire après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Notre invitée d'aujourd'hui, Céline Bélanger. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres chez Ici Télévision. Ce jeudi, Céline Bélanger, poétesse, auteure du recueil Les couleurs de ma poésie, publié chez Éditions pour tous, si je m'abuse, c'est bien ça. Les tout à fait. couleurs de ma poésie. Comme je disais, il y a une deuxième partie avec des textes. Il y a peut-être une influence de la poésie classique ou néoclassique, mais il y a beaucoup de rythmes. C'est qui les auteurs de textes ou les poètes qui vous ont influencé, justement? Il y a pas. Et ça, c'est quand même drôle parce que je me dis tout le temps, pas je me targue, mais je me dis que j'ai été influencée beaucoup par des chansonniers tels que Sylvain Lelièvre. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Son écriture était très forte. Il y a Mhm. Michel Rivard qui écrit, je trouve, très bien. Les grands poètes, c'est sûr que Victor Hugo est quelqu'un quand même à lire, que j'ai Oui, beaucoup c'est une apprécié. légende. Mais Mhm. j'ai plus de misère souvent, je me disais, c'est plus la poésie, je dirais, contemporaine. On n'a Oui, pas besoin de prendre un dictionnaire pour la comprendre. Et ça, je oui, suis fière de ça parce que des fois, les images sont plus claires peut-être que d'autres. Et dans ce sens-là, c'est un peu la vie, je dirais, certains auteurs, mais la vie qui a été pour moi euh, ce, ce, cette influence-là. Les gens que j'ai côtoyés, les gens qui ont été près de moi. J'ai fait le cégep Maisonneuve, j'ai eu beaucoup de gens en théâtre. J'ai rencontré des gens de lettres tels que mhm. Pierre Bourgault aussi, Oui, qui était un grand orateur et bien sûr. qui L'un des plus disait grands. Mhm. oui, un des plus grands, il le disait, et Oui, il disait qu'il fallait en être conscient de ce qu'on était. Et ça m'a influencé à un moment donné quand même dans ma vie. Peut-être pas sur le coup, mais après coup. Avec la vie, puis tout ça, à un moment donné, tu prends confiance en toi, puis plus les années passent, plus tu te rends compte que tout ce qui va bien passe, mais tout ce qui va mal passe aussi. oui, Donc, exact. on pense à tout, tout passe. C'est ça, c'est la seule différence dans l'expérience de vie qu'on a. Et pour moi, mon écriture, c'est ça, c'est ma vie, c'est les gens qui m'entourent.
Puis c'est sur la rime, Sylvain Lelièvre disait souvent que j'avais le sens de la rime, parce que j'avais été le Exactement. voir, puis j'avais demandé si j'avais le talent, j'avais fait lire des textes, puis il m'avait dit, il avait hésité à me dire, mais il dit, c'est beaucoup de travail. C'est 99% de travail, 1% de talent. Tout à fait. J'avais demandé, j'ai-tu le talent? Mais il m'a dit oui, finalement. Après 20, après 20 mais c'est ça, c'est les gens qui m'entourent qui m'inspirent, M. Benkiran. Excellent. Le sens de la rime, quand vous dites ça, c'est pas évident, hein, ça se travaille. Quand je vois des titres comme L'amitié, Poussière d'étoiles, Écho du passé, Peau de serpent, Je subis les contre-coups et bien d'autres titres dans votre recueil, j'ai envie de dire que c'est un peu le livre de votre vie. C'est comme si vous avez regroupé tous les traits de votre vie, ce qui a caractérisé votre vie comme une biographie, on va dire, dans ce recueil. Est-ce bien le cas? Non seulement c'est bien le cas, mais je dis souvent, euh, pour moi, quand je lis une poésie, je suis reportée dans le temps comme si vous regarderiez une photographie. Alors, je sais exactement ce que je vivais à ce moment-là, avec qui je le vivais, puis qu'est-ce que je vivais comme contexte, comme émotion, puis tout ça. Alors, dans ce sens-là, oui, c'est bien, évidemment, le livre de ma vie, parce que j'ai recueilli à près de 40 ans, sur près de 40 ans, l'écriture que j'ai faite. Alors oui, c'est le livre de ma vie, je le considère. Ça ne veut pas dire que j'en ferai pas d'autres, Oui, mais c'est mon premier, puis je pense qu'il est significatif pour moi. excellent. Bon, là, juste nous mettre peut-être bien dans le parfum, je vous suggère, si vous le voulez bien, Céline, peut-être une lecture d'un extrait de votre choix, de votre recueil Les couleurs de ma poésie. Tout à fait. Ben, vous avez souligné des textes que j'aime beaucoup. J'aimerais peut-être vous en lire deux Oui, oui, différents. je vous en prie. Alors, j'irai avec le fameux Poussière d'étoiles. C'est une Mhm, période de ma vie qui a été plus sombre, puis, mais qui a été aussi éclairée, mais c'est ça. Ça s'appelait, le premier que j'ai mis en musique, première chanson, mhm. c'est Poussière d'étoiles. Un ballon rebondit dans la rue, comme sont ballottés mes rêves perdus. Je me revois comme cet enfant, tout pareil, courant après son ballon comme après le soleil. Poussière d'étoiles dans ses yeux, poussière de ville dans les miens. Je me mire dans le trottoir comme il se regardait dans le miroir. Pour moi, tout est gris, tout est sale, mais lui, comme si rien ne lui faisait mal. Je recherche le sommeil bienfaiteur de cet enfant d'autrefois, qui s'endormait en rêvant qu'au ciel, tout ce qui était beau lui appartenait. Poussière d'étoiles dans ses yeux, poussière de ville dans les miens. Je me mire dans le trottoir comme il se regarde dans le miroir. Pour moi, tout est gris, tout est sale, mais lui comme si rien ne lui faisait mal. Mais l'enfant a retrouvé son ballon, mais celui-ci était crevé, et avec lui s'est envolé son inconscience, son insouciance d'enfance. Poussière de ville dans ses yeux, poussière de ville dans les miens. Je me mire dans le trottoir, comme il se regardait dans le miroir. Pour moi, tout est gris, tout est sale, et maintenant, comme si tout lui faisait mal. C'est le premier Très beau. que j'avais écrit. Puis j'aimerais vous partager l'autre texte qui s'appelle L'amitié, Je vous en parce que prie. ça a été un texte important dans ma vie de jeune adulte et de sportive. C'est dans le cadre du sport que je l'ai écrit, justement. Très bien. Elle s'appelle Douceur. Elle parle avec sincérité, se fait rassurante dans la peur, m'apporte tant de simplicité. Elle demande le respect, elle ranime l'espoir, m'aide à retrouver la paix. C'est cette lueur dans le noir. L'amitié, c'est un geste, un regard, une présence, une parole qui reste aux couleurs de ta conscience. L'amitié, c'est un geste, un regard, une présence, une caresse qui verse, la chaleur de ta patience. Elle surgit souvent dans le rire, se vit dans un loisir partagé. Elle nous fait parfois courir, mais elle ne cesse d'encourager. Elle connaît la dispute, mais ne reste pas fâchée longtemps. Mille excuses ne lui rebutent, c'est pour remplir de si bons moments. Quand je m'écoute pleurer dans tes yeux, que je pense aux années à venir,
En confiance, je me sens mieux. Je me dis, qu'il est beau l'avenir. Comme elle est belle cette relation, privilégiée qu'est l'amitié, remplie de tendresse et d'affection, donnée en toute complicité. De penser que tu m'acceptes, et ce, sans même mes qualités. Pour moi, il n'y a pas plus beau concept. Pour moi, c'est de la fidélité. Pour moi, mon ami, l'amitié, il n'y a pas plus beau texte. Pour moi, mon ami, l'amitié, il n'y a pas plus beau prétexte à te chanter, à te chanter. L'amitié, c'est un geste, un regard, une présence, une parole qui reste aux couleurs de ta conscience. L'amitié, c'est un geste, un regard, une présence, une caresse qui berce, la chaleur de ta patience. L'amitié, c'est nous. Magnifique. Il n'y a pas plus beau concept quand vous venez de le dire à propos de l'amitié. Encore une fois, une pause et on relance le débat avec vous, Madame Bélanger. Céline Bélanger avec vous, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre conversation avec Céline Bélanger sur son livre Les couleurs de ma poésie, chez Éditions pour tous. Les couleurs de ma poésie. On parlait d'amitié, là, c'est un beau texte, là. C'est une norme, une valeur, un principe. C'est une douceur, une caresse du vent, comme vous venez de dire là. Voyez-vous, les images me restent encore de ce texte lorsque vous l'avez lu, vous avez partagé avec nous. Bon, alors il y a plusieurs thématiques. Bon, l'amitié, l'amour, l'érotisme aussi, mais il y a aussi la spiritualité. Des titres comme Je fais la paix avec ou Pardon Seigneur. Justement, ce trait de spiritualité est assez intéressant. Voulez-vous nous en dire plus? Oui, ben je dirais toujours, je dis qu'il y a eu l'écriture, je parle beaucoup de l'écriture qui m'a sauvé la vie, mais la spiritualité m'a aussi sauvé la vie. Aujourd'hui, je ne parlerai plus de religiosité, dans le sens où chacun a sa religion. Pour moi, la religion, c'est plus les hommes qui l'interprètent. Mais la spiritualité, c'est mon contact conscient direct avec un Dieu, un être suprême, qu'importe le nom qu'on lui donne, qui s'appelle Allah, Bouddha, Jésus. Pour moi, c'est plus ça qui est important. Moi, je l'ai appelé Jésus Seigneur parce que c'est ce que j'ai appris là, comme nom. Mais ce que ça signifie, c'est un contact conscient avec nous. Puis Dieu, c'est une partie de nous aussi. Je rencontre Dieu dans l'autre être humain. Je rencontre Dieu en moi. Je rencontre Dieu partout. Et c'est ça que j'ai essayé de cultiver. C'est ça qui m'a aidé aussi à m'en sortir. Cette foi-là me vient de mon père, qui avait une grande foi, sauf vers la fin de sa vie. À un moment donné, il a douté, mais qui de nous n'a pas douté? J'ai eu des temps où j'ai laissé la religion, mais je suis revenue à la spiritualité. Puis c'est important parce que quelque part, c'est un peu, pour moi, la spiritualité, c'est un contact conscient avec qui on est vraiment profondément. On n'est plus qu'un corps. Pour moi, on est une âme. Et c'est ça pour moi, la spiritualité. Alors, c'est une conversation avec notre âme puis l'âme des autres. C'est un peu ça pour moi, la spiritualité. D'accord. Donc, il y a des épreuves passées dans la vie. Nous, tous et toutes, on passe par des épreuves. Votre vécu à vous, vos épreuves, Céline, quelle leçon tirez-vous justement de toutes ces épreuves jusqu'à date? La leçon ou les leçons? La leçon ou des leçons. Une philosophie qui me reste depuis des années, parce que quand j'étais jeune, j'étais forte, on est à 20 ans, 30 ans, on se croit invincible, on pense qu'on est au-dessus de tout. J'avais, je dirais, la philosophie d'un arbre, qu'on ne déracine pas, un arbre grand et fort. Mais avec le temps, j'ai dû ployer sous ça. Puis les grands vents peuvent abattre un arbre. Maintenant, ma philosophie de vie, je dis toujours que j'ai la philosophie du roseau. Sous les grands vents, je ploie. Intéressant. Mais quand les grands vents sont passés, je remonte à la surface, je reviens. Donc, il faut avoir de la flexibilité dans la vie. C'est ça que j'ai appris. Parce que quand on est trop rigide, ben, on se casse plutôt que de juste plier. J'ai choisi de plier dans ma vie à certains endroits parce qu'on fait souvent
face à l'ego aussi. On se bat avec notre ego. Des fois, on se bat avec les autres, mais souvent, on se bat avec soi-même, finalement. C'est soi-même le combat contre qui on se bat le plus. Puis c'est d'apprendre, justement, dans les deux des textes qu'on parlait, un des textes que vous parliez, j'ai fait la paix avec. C'est justement ça, j'ai fait la paix avec ces démons-là, avec ces dualités-là que j'ai. Fait que c'est ça que je retiens, que quand tu es dans la gratitude, c'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a toujours la même quantité, mais c'est comment je vais le regarder. Alors aujourd'hui, je le regarde avec gratitude, plutôt que l'inverse. Et tout arrive. Quand tu bêches puis tu laboures dans la vie, tout finit par arriver. Parfait. Donc, comme vous dites, avoir une philosophie de vie qui est intéressante, et ça, c'est déjà quelque chose d'acquis quand on fait de la poésie, n'est-ce pas? Les couleurs de ma poésie chez Édition pour tous. Ça, c'est votre maison d'édition. Donc, les gens qui aimeraient l'acheter ou qui s'y intéressent, ils peuvent aller au site web de votre maison? Tous sur Internet ou encore en contact avec moi. Moi, c'est mon livre. Mon livre est sur Il est là, vous pouvez le montrer, je vous en prie. Oui, voilà. Il est sur ma photo de profil. Pouvez-vous le centrer un peu plus? Voilà, les couleurs de ma poésie. Magnifique. Parfait, avec ce dessin. Et puis le dessin, c'est qui l'a fait, Céline? C'est ma nièce qui a fait ça, qui est extrêmement talentueuse. Et je lui ai demandé, puis elle a très bien saisi ce que j'avais à faire. Elle a un talent fou en dessin, ma nièce. Elle s'appelle Valérie Bélanger. Puis vraiment, c'était ce que je recherchais. Puis elle m'a fait quelque chose de bien. Alors, elle a contribué à quelque chose d'esthétique, justement, à rendre ce livre, justement, très beau. Donc, les couleurs de ma poésie chez Édition. Pour tous, dernière question à vous. Vous voyez, le temps court vite. Projet d'avenir. Est-ce que vous avez des projets d'écriture, Céline? C'est sûr que j'ai un projet d'écriture, un livre un peu semi-autobiographique. J'ai déjà 160 quelques pages d'écrits. Là, présentement, j'ai recommencé à travailler, puis tout ça, fait que je fais beaucoup de choses, mais j'ai raccumulé aussi des textes pour faire éventuellement un autre recueil de poésie. Je participe aussi à Parole d'exclus. Dans notre quartier, c'est tout le monde, où j'écris une déclaration d'inclusivité qui devrait être affiché à Montréal-Nord, effectivement. Alors, il y a quand même beaucoup de projets au niveau de l'écriture, puis je continue à avancer malgré le confinement. Moi, je dis toujours que pour moi, la pandémie a pas été quelque chose de dur, c'était au contraire, ça m'a propulsé. Ça a propulsé la plupart des artistes, quand vous dites. Ben, écoutez, c'était tout le temps qu'on avait, justement. C'est un plaisir de vous avoir accueilli, Céline Bélanger. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et merci beaucoup de votre intérêt et votre fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À jeudi prochain. Au revoir.